chapitre 12, verset 7 à 12. Et une autre personne va lire le verset 17 quand ça sera terminé. Oui, Apocalypse 12. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michia, elle et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut jeté, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une grande voix dans le ciel disant, maintenant le salut est arrivé, et la force et le royaume de notre Elohim, et l'autorité de son Mashiach, parce que l'accusateur de nos frères qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit a été précipité vers un lieu plus bas, et ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Oui. Et ils n'ont pas aimé leur âme jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y dressez vos tentes. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, Rebecca. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements d'Élohim, Oui. et qui ont le témoignage de Yeshua Mashiach. Oui, donc ici, c'est la révélation de l'apôtre Jean. Donc Jean a reçu cette lettre à une période critique de sa vie. Il était emprisonné, d'accord? Il était emprisonné à Patmos parce qu'à cette époque-là, nous sommes vers l'an 81, l'an 100. L'Église a connu des grandes persécutions en fait. On voulait faire taire la voix, faire taire la voix de Dieu en fait, à travers les messagers. Mais il faut savoir que même si on tue les hommes, même si on emprisonne les hommes, on ne peut pas empêcher à Dieu de continuer à parler. Parce que les hommes qui parlent, en fait, ils ne parlent pas de leur propre chef, ils parlent poussés par l'Esprit de Dieu. Et comme l'Esprit du Seigneur est invisible, on ne peut pas le voir. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas. C'est un combat qui est perdu d'avance. D'accord? Même si on tue une génération, l'Esprit de Dieu Dieu va susciter une autre génération et il va déverser son esprit dans la vie de ces personnes-là pour continuer son ministère en fait. D'accord? Donc personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Et nous voyons que cet homme, malgré qu'il soit en prison, le Seigneur va se servir de lui. Donc il va écrire un livre. Étant en prison, les gens qui l'avaient emprisonné, ils avaient peut-être dit ça en est fini avec son ministère. Maintenant, il ne peut plus parcourir le monde pour aller témoigner de Christ. Mais comme le diable fait une œuvre qui le trompe, et le Seigneur, quand on est appelé, quand on est un disciple suiveur de Jésus, même si des situations qui paraissent défavorables sont favorables pour nous, en fait, le Seigneur ça va tourner, Dieu va faire tourner ces situations en notre faveur. Donc même les défaites, ce qui nous semble être des défaites, valent des victoires, parce que en fait l'Écriture nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si l'apôtre Jean n'était pas passé par la case prison, nous n'aurons pas ce livre-là, le livre de l'Apocalypse. Et quand on lit Apocalypse de Jean, c'est un livre qui est tripartite en fait. C'est un livre tripartite. Ça parle, ça nous révèle des choses passées, ça parle des choses présentes, mais aussi le salut présent, le salut qui est accordé à travers Christ, d'accord? Et ça nous parle aussi de l'avenir en fait, l'avenir, le jugement à venir, le lac de feu. Donc voilà, donc vraiment c'est un livre complet.
Et on ne peut que bénir le Seigneur pour cela. Ici, il nous parle d'une guerre qui s'est produite dans le ciel avant même que nous existions, avant même que cet apôtre-là ne soit appelé au ministère apostolique. Donc, il sera ravi en esprit. Et dans le ciel, vous savez, il n'y a pas le temps. En fait, le temps n'est pas arrêté comme nous. C'est un temps. Le ciel est intemporel, en fait. Il n'y a pas de temps. Ça veut dire que dans le ciel, tu peux voir le passé, le présent, le futur au même moment. D'accord? Et là, cet apôtre, il voit cette guerre-là. La guerre qu'il y a eu dans le ciel et comment Michel et ses anges avaient combattu parce que Satan qui a été précipité, il ne s'appelait pas Satan. Il est devenu Satan quand il a été éjecté du ciel. Mais c'était Lucifer, ça veut dire l'ange de lumière. D'accord? Et cet ange-là, il a convoité le trône. Alors que c'était Dieu qui était censé être adoré. Il a voulu, comme lui, il conduisait la louange et tout. C'était un chérubin protecteur. Il protégeait la gloire de Dieu dans le ciel. Et il a cru, il y avait des milliers d'anges qui étaient à son service. Il a cru, il s'est séduit lui-même. Il s'est dit que mais, cette adoration, on peut aussi m'adorer. C'était un ange qui était très beau, rayonnant. Il a dit, mais pourquoi ne pas tenter de faire un coup d'état pour que les louanges, l'adoration me soient accordées. Alors, donc, il y aura donc une scission dans le ciel. Il y aura un groupe d'anges qui sera sous la conduite de l'archange Michel, mais qui défendait, eux, ils défendaient le trône de Dieu. Et pendant que Lucifer, qui est devenu l'ange des ténèbres, qui est devenu Satan, le dragon, le serpent ancien, c'est lui qui séduit, d'après la révélation des gens. Lui, il voulait renverser le trône de Dieu. Il voulait renverser l'ordre divin. D'accord? Et l'Écriture dit qu'il ne fut pas trouvé le plus fort et sa place ne fut plus... Il ne fut pas le plus fort et sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc c'est pareil, quand on rentre en rébellion contre le Seigneur, d'accord? Qui que nous sommes, d'accord? Qui que nous sommes, quel que soit notre niveau d'appel, le jour où on se rébelle, donc il faut savoir que quand on marche avec le Seigneur ou quand on a l'appel de Dieu, nous ne sommes pas indispensables devant le Seigneur. Ne pensez pas que vous êtes indispensable, que si vous ne priez pas, rien ne va se faire, que si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, ça va compromettre le plan de Dieu. Jamais. C'est dans ta propre vie, c'est ta vie qui sera compromise en fait. Dieu, qu'est-ce que Dieu gagne? Si tu ne réponds pas à l'appel du Seigneur, c'est toi-même qui vas te priver des bienfaits que Dieu veut accorder à ta vie. Et peut-être à travers ta vie, il veut toucher des générations. Mais non, mais sache que même les générations là, ils seront touchés, mais sans toi, il va se servir d'une autre personne. Nous voyons dans les Écritures, Dieu avait le premier roi en Israël du nom de Saül. Et ce roi-là, donc il s'en est enorgueilli. Il a cru qu'il était plus important au point où il ne voulait plus écouter Dieu. Tellement il était puissant. Il ne voulait plus écouter le Seigneur. Il s'est mis à s'écouter lui-même et Dieu l'a mis de côté pour choisir David. Et ça a toujours été comme ça. Donc le jour où on pense qu'on est devenu tellement important ou tellement grand que on peut se passer de Dieu, le Seigneur va nous écarter pour prendre quelqu'un qui lui sera soumis, quelqu'un qui lui sera obéissant en fait. D'accord? Et il résiste. La Bible dit qu'il résiste. Les gens qui sont orgueilleux là, qui pensent que tellement ils connaissent, ils ont des capacités, donc compétences, ils peuvent s'en sortir. Il suffit que Dieu les touche comme ça. Si c'est peut-être dans le football, tu peux marcher comme ça, tu fais un faux pas. C'est fini. Hein? Ton pied est cassé, les médecins vont dire que tu n'as plus le droit de jouer, tu n'as plus le droit de faire une compétition. Ça peut aller vite, hein? On est fragile. C'est pourquoi il faut se confier au Seigneur. D'accord? Il faut se confier au Seigneur chaque jour, chaque instant de notre vie. Il faut lui remettre ta vie. C'est bien de faire des projets, mais il faut compter sur Dieu pour la réalisation de ces projets-là. Parce que notre vie, en fait, ne nous appartient pas, en fait. On peut mourir à tout moment, on peut mourir jeune. On n'a pas besoin d'être malade. Hein. On peut mourir à tout moment. Dieu peut décider d'enlever notre souffle à tout moment. C'est pourquoi c'est important de s'appuyer
sur le Seigneur. Alors, la guerre est déclarée. C'est dans le ciel. Le ciel se disloque, le ciel se divise. Et ici, l'Écriture nous dit l'origine de la victoire en fait. Comment est-ce que Michel et ses anges ont eu la victoire, la suprématie, la supériorité sur Satan et les anges qui se sont ralliés à la cause du diable pour renverser le trône de Dieu. Quoique Michel étant un ange guerrier exercé au combat, mais la victoire ne vient pas seulement des armes qu'ils ont utilisées, d'accord? Tout comme l'Église, Dieu a doté l'Église des armes, mais les armes en elles-mêmes ne sont pas suffisantes pour nous donner la victoire sur Satan, d'accord? Il est parlé du sang, l'Écriture dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie. Donc il y a trois choses. Si nous voulons avoir la victoire, si nous voulons marcher, si nous voulons être une église victorieuse, si nous voulons être une église qui marche et qui vit dans la victoire, chers frères et sœurs, il y a trois choses. Il y a le sang, il faut que nous confions au sang, alléluia, le sang de l'agneau qui nous réconcilie avec Dieu. Il y a la parole du témoignage, alléluia, la confession de notre foi, c'est la parole de Dieu en fait, d'accord? Il faut qu'on se tienne dans les Écritures et il dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort en fait, d'accord? Il faudrait qu'on apprenne à haïr nous-mêmes en fait, d'accord? Haïr la vie de la chair. Quand on parle d'haïr nous-mêmes, c'est haïr la vie de la chair. Il faut qu'on apprenne à haïr le mensonge, à haïr le vol. Si on est des gens qui volent, des gens qui mentent, des gens qui parlent mal, qui sortent des ordures de leur bouche, sinon on est des gens imbus de nous-mêmes, d'accord? Je vous assure, ça sera difficile. Ils n'avaient pas l'amour de leur propre vie en fait. Ils n'ont pas aimé. Et combien ils aiment tellement, ils aiment leur vie. Ils s'apprécient, ils sont dans le culte de leur propre chair. Je suis la plus belle, je suis le plus beau, je suis celui qui connaît tout, je suis parfaite. Il y en a qui sont comme ça en fait. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Je suis la meilleure. Tellement l'amour de soi. Voilà les choses qui font que... Il y a des gens qui croient. Oui, ils croient dans le sacrifice de l'agneau, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas donné leur vie. Ils ne sont pas prêts à donner leur vie jusqu'à la mort en fait. D'accord? Jusqu'où avons-nous donné notre vie? Parce que c'est bien de se plaindre qu'on ne voit pas la manifestation de la gloire de Dieu. On ne voit pas l'onction de Dieu dans nos vies. Chers frères et sœurs, on ne voit pas l'onction de Dieu dans notre ministère. Jusqu'à quel niveau avons-nous donné nos vies? L'Écriture nous dit que ces anges-là, d'accord? Ces anges-là, quand ils s'engageaient dans le combat contre Satan, Lucifer et ses démons, leur priorité, en fait, dans leur tête, ce n'était pas de savoir si, est-ce que, en s'engageant dans ce combat, est-ce que, et si je meurs, qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Si je meurs et mes comptes bancaires, mon argent que j'ai fini de mettre dans le compte, si je meurs, je suis dans un projet, là, mais il faut d'abord que je ne peux pas m'engager dans un projet comme ça. Je ne sais pas ce que si ça tourne mal. Je risque de perdre ma vie. L'Écriture nous dit que celui qui, la Bible nous dit, celui qui cherche à sauver sa vie, si on veut sauver nos vies, la vie charnelle, si on veut sauver nos intérêts de ce monde, nous allons tout perdre. Mais si on accepte de perdre cette vie-là, la vie de la chair, l'amour du monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, si on refuse cette vie-là, nous allons gagner la vie de Christ et nous allons mener une vie de victoire. La victoire sur Satan, sur les démons, sur les sorciers, chers frères et sœurs. Nous aurons la suprématie sur les œuvres de la chair. Ils n'ont pas aimé l'amour. Jusqu'à quel niveau on aime le Seigneur. Tellement on s'aime plus qu'on aime le Seigneur. Mais ça se voit. Tellement on s'aime qu'on est prêt à souffrir tout ce qui est de meilleur. Mais regardez comment nous nous comportons même en ce qui concerne les offrandes ou les dons pour l'œuvre de Dieu. Les gens donnent rien. Ils peuvent donner 50 centimes dans les offrandes, 10 centimes dans les offrandes. Mais eux-mêmes, quand il faut qu'ils s'achètent un vêtement, ça va être un vêtement qui coûte cher.
Ça sera des vêtements. On fait des chaussures de 150 euros, 200 euros, 500 euros. Ils ne s'en privent pas. L'amour de soi. Mais regarde l'amour que tu as pour toi-même, pour ta propre vie, qui te pousse à t'offrir que des meilleures choses par rapport à l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux faire, tu peux essayer de faire une comparaison? L'amour de soi, tellement on s'aime. Certains sont dans le culte le culte de la chair, de la personne en fait. Ça dit que quand je rentre quelqu'un, il faut qu'on sache que c'est moi. Je suis là. Il faut qu'on me voie. C'est moi qu'on doit voir. Mais la Bible dit qu'il faut qu'on diminue. Dieu ne peut pas nous utiliser comme ça en fait. Ça sera difficile. On ne peut pas marcher dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Comment l'Esprit de Dieu va s'emparer si on ne donne pas la possibilité à l'Esprit? C'est le moi. C'est le plus grand combat. Le plus grand combat, c'est avec le moi. On a envie de paraître. On a envie de paraître. Certains vont dans les assemblées, c'est pour montrer les habits. Ils sont prêts à acheter, aller m'acheter des trucs chers, quitte à payer ça 3, 4 fois. Parce qu'il faut, quand ils vont aller à l'assemblée, et ils viendront en retard. Quand tout le monde est assis, c'est-à-dire quand ils rentrent comme ça, quand ils rentrent, tous les yeux sont braqués sur sa personne. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Mais c'est pourquoi les vies sont faibles. L'amour de soi. Et l'amour de soi peut nous amener aussi à ne pas exercer le pardon. Écoutez ce que l'apôtre dit. Dans 2 Corinthiens 2, verset 10, il dit, oh, à qui vous pardonnez, je pardonne. Je pardonne aussi. 2 Corinthiens 2, verset 10. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Voyez un peu, le pardon. 2 Corinthiens 2, verset 10. Donc, pour ne pas... Donc, il y a des gens, ils ont des rancœurs. Dans le cœur, ils cultivent la rancune, le ressentiment. Ils ont de la haine, ils sont remplis de la haine. Mais comment vous voulez, comment l'Esprit de Dieu va remplir nos vies? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui chasse, qui éloigne le diable. Hein? C'est l'Esprit de Dieu. Et tu as besoin de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui te maintient. Mais tu dois créer des conditions pour que l'Esprit de Dieu vienne et lit domicile dans ta vie. Ésaïe 50, lis un peu Ésaïe 59, 19. Nous devons créer des conditions. Ce n'est pas une vidéo, je chasse Satan, je chasse Satan, rempli de haine et de colère, mais ça attire la haine, ça attire les démons, les maladies. C'est pourquoi vous allez trouver des chrétiens, on prie sur eux, mais ils ne sont pas guéris. Parce qu'ils ont des choses, Ésaïe 59, 19, parce qu'ils ont des choses dans leur cœur, ils transportent des choses dans leur cœur. Ils rentrent dans les assemblées avec le cœur rempli de haine, de non-pardon. Et ils ressortent des assemblées remplies de non-pardon. Ils prennent le repas du Seigneur avec le non-pardon. Ils dorment avec le non-pardon. Mais comment? C'est pourquoi les vies sont creuses. Elles ne sont pas fructueuses, chers frères et sœurs. Et pourtant, la vie avec le Seigneur, c'est une vie qui est remplie de joie. La joie qui est produite par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une vie on est porté. On est porté pour adorer Dieu. On est porté pour servir le Seigneur. On est porté pour publier, chers frères et sœurs, pour publier les œuvres de Dieu. On est porté, c'est pas nous, c'est quelque chose qui nous porte. On est porté par l'Esprit de Dieu. Ésaïe 59, 19. Est-ce que quelqu'un peut lire pour tout le monde? On craindra le nom de Yahweh depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de Yahweh le mettra en fuite. Donc il viendra comme un fleuve. Donc Satan n'a pas peur de nous. Il viendra comme un fleuve. Imaginez un peu un fleuve qui coule avec force. C'est pour nous emporter. C'est pour nous sortir de la voie de Dieu. Chers frères et sœurs. Mais il dit que c'est l'Esprit de Dieu qui viendra. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui prendra ta défense. Mais il faut être intime avec le Saint-Esprit. Il est appelé le défenseur. Le Paraclétos.
C'est le défenseur. C'est lui qui viendra te défendre quand Satan va s'élever contre ta vie. Il se lèvera, que ce soit le jour, que ce soit même en dormant. D'accord? L'Esprit de Dieu viendra prendre ta défense. Donc celui qui est ta protection. Celui qui te protège, celui qui te garde. Il ne sommeille, il ne dort. Celui qui garde Israël. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a été donné pour veiller sur nous. D'accord? Voilà, pour nous alerter sur ce que Satan a envie de faire contre nous. D'accord? C'est lui qui nous revêt tous les plans de l'ennemi contre notre vie. Et en même temps, il nous donne la sagesse pour qu'on puisse se prémunir, pour qu'on ne tombe pas dans les pièges du diable. Et que tu nous dis dans le livre des Thessaloniciens qu'il rôde comme un lion. D'accord? Il rôde comme un lion. Il rôde dans l'assemblée. Il rôde dans nos vies. Il rôde dans nos maisons. Il rôde dans nos ministères comme un lion, cherchant qui dévorer. Donc si tu ouvres une porte, à travers un péché, d'accord? Si tu ouvres une porte à travers un péché, le diable, qui que tu sois, le diable va rentrer dans ta vie et il va te détruire. C'est comme ça. Il fait la guerre au sang à ceux qui gardent le témoignage. Donc aussi longtemps que tu marcheras dans la sainteté, aussi longtemps que tu garderas le témoignage de Christ en toi, sache que Satan sera à tes trousses. D'accord? Et ce combat s'arrêtera que lorsque Christ va venir, si tu es en vie. Mais si Jésus n'est pas encore venu, ce combat-là va s'arrêter quand tu vas fermer tes yeux aux réalités de ce monde. D'accord? C'est pourquoi le Seigneur nous invite, il nous demande de persévérer. Celui qui persévérera, il le dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là seul sera sauvé. Donc, c'est l'engagement de toute une vie. Avec Christ, nous allons prier le Seigneur, vraiment qu'il nous visite, qu'il nous donne la force de rester dans ses voies, qu'il aiguise notre discernement pour que nous ne tombions pas dans les pièges du diable. Il y a beaucoup de pièges, d'accord? Dans une guerre, les gens utilisent il y a beaucoup de stratégies pour vaincre son adversaire. Il y a des stratagèmes, il y a des pièges que l'ennemi va tendre, hein, comme le camouflage. Ça veut dire qu'il est là, mais il y a un piège ici. Imagine un peu, on peut creuser ici et on met un faux tapis que tu penses que tu peux traverser alors qu'il y a un trou. Tu rentres et tu tombes. Donc c'est comme ça. Donc il y a des systèmes de camouflage. Le diable est un fil. Et que tu nous dis qu'il se déguise même en ange de lumière. Donc il peut venir et il fait comme s'il veut se convertir. En fait, il va utiliser des personnes. Il a des agents aussi. Tout comme Dieu utilise des hommes, Satan aussi a besoin des instruments. Il a besoin des vaisseaux humains pour accomplir son œuvre de destruction. D'accord? Donc, ce n'est pas tous les gens qui viennent dans les assemblées qui sont enfants de Dieu. C'est pourquoi il faut que nous aiguisions notre discernement. Le discernement vient, premièrement, parce que l'Esprit de Dieu nous est accordé. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne le discernement de voir les choses. Et le discernement vient aussi parce que c'est un don de l'Esprit. D'accord? Certains ont le discernement parce qu'ils ont aussi un don. Ils ont ce don-là, la capacité de voir, une capacité d'analyse. C'est une capacité qui est spirituelle. Et on a le discernement parce qu'on a le Saint-Esprit. Donc, outre l'avoir, les dons, d'accord? C'est à la portée de toutes les personnes qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de ton discernement, et il y a un autre discernement qui nous a donné à travers les Écritures. En lisant la Bible, tu peux connaître des choses en fait. Tu connaîtras ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas. D'accord? Tu peux savoir comment Satan agit. Donc le discernement vient en méditant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en t'instruisant dans les Écritures. C'est comme ça que ton discernement croît. Mais force est de constater que les gens, ils lisent tout. Les chrétiens lisent tout, ils lisent des choses même qu'il ne faut même pas lire en fait. Et la Bible est un peu mise aux oubliettes. C'est une erreur, parce que si on connaît la volonté de Dieu, c'est exprimé. C'est la volonté de Dieu qui est exprimée à travers les Écritures. Alléluia. Donc, vraiment que le Seigneur puisse nous aider, on va prier le Seigneur. Père, je veux te rendre grâce encore. Merci pour